Hey yo les gens, c'est Showan Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GT6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Autobax Arta Gareya, donc de 2008. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est une voiture un peu de type course. Elle est pas assez puissante pour battre les prototypes, c'est pour ça qu'on va la faire sur une autre course. Mais je peux vous dire que cette voiture là elle envoie quand même du lourd. En plus il y a des sponsors pas mal dessus là, je vois Coca-Cola, Bosch, Staff, Hotz, Michelin, il y a quand même des sponsors assez connus, voilà. Donc elle fait 300 chevaux et 507 pp, donc c'est pas énorme. Il y avait aussi la base modèle, mais je la préfère quand même en rouge, je trouve qu'elle était plus stylée. Bon, il y avait celle-là aussi. D'ailleurs celle-là je vois pas pourquoi elle coûte moins cher, parce qu'elle a le même nombre de chevaux et le même nombre de pp. Elle coûte 2 fois moins cher. Donc elle vaut 500 000 et l'autre elle valait 250 000. Elle coûtait 2 fois moins cher, pourtant les performances étaient les mêmes. Donc voilà. Donc on va faire ça dans une course GT500 sur un des circuits là. On va faire Nürburgring. Voilà. Donc 672 chevaux elle fait. Maintenant qu'elle est modifiée. Et elle fait 1175 kg. Voilà. Et 708 pp. Donc j'ai pu gagner un seul pp. Malheureusement. Donc il vient de m'arriver un truc un peu particulier. Donc je faisais une course en mode B-spec comme ça. Et donc j'ai ragé, j'ai balancé la manette par terre. Ce qui fait que le bouton R1 a sauté. Mais par chance j'ai pu le remettre. Ouais. Et en plus il marche encore. Hein. Vous voyez là, j'appuie sur R1, on change de truc. Donc le bouton R1 marche encore. La rainure est un peu... je sais pas si vous voyez bien, mais... Le trait qui est entre les deux parties, il s'est un peu déformé. Enfin bref, la manette marche toujours, donc j'ai eu du bol. Ah, c'est ça quand on rage, hein. On balance les manettes. En tout cas, ça aurait été ma première manette que j'ai pété depuis 2006. Parce que ma première console de salon, c'était 2006, c'était la Wii. Donc au pire, ça aurait été la première manette que j'aurais pété en 6, 12, en 9 ans. Donc par rapport aux gros rageux qui ragent comme des porcs et qui bousillent des manettes, moi j'ai certains potes, je peux pas dire leur nom, mais j'avais un pote, enfin c'est toujours mon pote d'ailleurs, qui conservait ses manettes pétées, qui les mettait dans une boîte à chaussures. Donc il appelait ça le cimetière des manettes. Voilà, donc dédicace à lui s'il voit cette vidéo. Je vais pas dire son nom parce que je pense pas qu'il veuille que je cite son nom. Voilà. Donc petite dédicace à toi. Si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras normalement. Enfin après il y en a peut-être parmi vous qui font ça. Personnellement si moi aussi si je cassais beaucoup de manettes, pourquoi pas les garder, parce que c'est vrai que ces manettes ça vaut environ 50 € une manette de PS3. Donc c'est pas quelque chose qu'on met à la poubelle. Même si on casse, je pense que ça serait plus quelque chose qu'on a envie de garder, même si c'est cassé. C'est comme, je sais pas, si on fait un dessin, puis que sans faire exprès on l'arrache. Je sais parce que j'aime bien dessiner. Même s'il est un peu arraché, le dessin c'est nous qui l'avons fait. Donc on a quand même envie de le garder, voilà. Donc je fais allusion à ça, mais voilà. Donc maintenant on va un peu parler du jeu, enfin plutôt de la voiture. Donc la voiture, donc là je viens de faire un tour, il y a 6 tours à faire. Vous voyez qu'elle est pas très rapide, hein. 300, 350 grand maximum, hein, sur ce circuit. Donc c'est pour ça que j'avais rage quit quand j'ai vu que cette voiture là ne pouvait pas être assez forte contre les prototypes du Mans. Même si c'est une voiture classée quand même GT500, hein. C'est une GT500, c'est pas une GT300 ni une GT350, c'est vraiment une GT500, donc c'est quand même une bonne bagnole. J'ai déjà pu en croiser une qui roulait parmi les courses que j'ai faites. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a donné l'envie d'en acheter une, parce que je me souvenais que quand c'était l'ordinateur qui la conduisait, elle était quand même assez rapide. Donc malgré la rapidité de la voiture, j'ai quand même du mal à rattraper mes adversaires. C'est plutôt eux qui me rattrapent. Je suis 8ème là, donc je suis je sais pas combien qu'on est, je crois qu'on doit être 12. Ouais c'est ça, on est 12. Voilà. On est 12. Voilà, je fais de la grosse merde les gens.
En plus la voiture là, j'ai jamais conduite sur un circuit comme ça. Encore moins sur ce circuit là. Donc c'est normal que je fasse un peu de la merde. J'ai plus l'habitude de vraiment rouler vite. En ligne droite sur route X. En plus elle freine pas beaucoup je trouve. Si j'utilise pas le frein à main, c'est vrai qu'il y a des dangers. En tout cas c'est une bonne manière je trouve. Je vous montrerai la vue intérieure quand on sera dans une petite ligne droite. Voilà, là par exemple. Voilà, donc on conduit à gauche. Bon, je rends pas habitude des vues intérieures moi. C'est encore pire que dans GTA. Oula, l'autre il a failli se bûcher avec sa Supra. En plus les freins, elle a pas des bons freins. Donc ça empire la voiture. Moi vraiment je déteste les voitures qui ont des mauvais freins. Pour moi les freins c'est important, c'est quand même ce qui nous permet de freiner. Donc si on met pas les freins de course, je sais pas si ça s'appelle comme ça dans le jeu là, si on met pas les freins puissants, il y a de grandes chances qu'on ait des difficultés en course. En tout cas le bruit de la voiture il est pas vilain, il a quand même un beau bruit. En tout cas je suis content que le bouton R1 il soit pas pété. C'est quand même un bouton que je me sers beaucoup. Par exemple dans Gran Turismo 6 c'est pour les nitros. Dans GTA c'est pour tirer, ou même dans tous les jeux de guerre. Pour tirer c'est souvent R1, donc dans beaucoup de FPS. Après les commandes ça change. Voilà, donc après pour NASCAR ça m'aurait permis d'accélérer. Non, accélérer c'était R2, pardon. Non, oui, donc oui, c'est quand même un bouton qu'on se sert beaucoup. Oh, le raccourci que j'ai pris là. J'ai triché comme une pute. Ah, moi dans les circuits je trouve toujours un moyen de couper un peu les virages pour gagner du temps. En plus là vu que je suis un peu en difficulté face aux autres qui sont un peu plus forts que moi, enfin plutôt qui sont des voitures plus rapides que moi, c'est un peu la merde. Oh, je l'ai poussé. Ah, j'utilise beaucoup le frein à main quand même. Ah Jean, je pense qu'il y a moyen d'être premier sur cette course. Alors bien sûr la voiture là je l'ai modifiée, je vais pas parler des modifications, je l'ai modifiée. Par exemple il n'y avait pas beaucoup de trucs à faire. Je me souviens avoir mis un moteur, peut-être un turbo, je me souviens plus trop, il y avait quasiment rien à faire dessus. En tout cas on pouvait pas la mettre en couleur, on pouvait pas mettre de jantes, on pouvait pas mettre de la peinture sur l'aileron. Enfin on pouvait pas mettre d'aileron, c'est un déjà. On pouvait pas peindre des étriers de frein, peindre des jantes. De toute façon c'est comme dans GTA, hein. Si on met pas de jantes on peut pas les peindre. Hein. C'est souvent comme ça dans beaucoup de jeux de voitures d'ailleurs. Si on met pas de jantes sur les voitures, il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas les peindre. Parce que d'habitude les jantes d'origine c'est souvent des enjoliveurs. Donc voilà. Par exemple dans Need for Speed Most Wanted, donc sur GameCube, hein, je parle pas du dernier qui est sorti sur PS3. Et je sais pas s'il est sorti sur Xbox 360. En tout cas je parle bien du premier Most Wanted qui est sorti sur GameCube. Si on mettait pas de jantes sur les voitures, on pouvait pas les peindre. Voilà. Et dans GTA c'est pareil. Je vais plus prendre l'exemple de GTA parce que je pense que
parmi vous il y en a plus qui ont joué à GTA que jouer à Need for Speed. Parce que quand même, GTA c'est quand même un des jeux les plus populaires. En général les gens aiment bien tout ce qui est FPS, en plus les garçons. Les jeux de voiture, bah pour les passionnés de voiture ça passe encore. Là il y a les deux réunis dans un jeu, donc bah je trouve que c'est pas mal. Après je dis pas que les filles ne jouent pas à GTA, hein. Je connais des filles qui jouent à GTA. Voilà, je connais même des filles qui jouent à Call of Duty. Voilà, donc bah comme quoi les filles, c'est pas parce que c'est des filles qu'elles ne jouent pas à des jeux vidéo. Au contraire d'ailleurs. Bah après bien sûr quand les filles font quelque chose plus souvent que les garçons font, elles vont se traiter de garçons manqués. Par exemple si une fille joue aux jeux vidéo, elle va se traiter de garçon manqué. Si un garçon va jouer à je sais pas un truc de fille, je sais pas Monster High ou je sais pas un truc du genre, bah, il va se faire traiter de fille manquée. Et moi j'aime pas ça. C'est pas parce que une fille va jouer à un jeu de garçon que c'est forcément un garçon manqué, hein. En tout cas moi je déteste le sexisme comme ça. En tout cas ça m'énerve. Donc voilà. Donc voilà, la course est terminée. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game et ciao tout le monde, salut.